Techniquement, il en a aussi dans les godasses. Lotzi encore qui se bat bien. Mabonzai, ça rentre. Mais c'est beaucoup trop facile. 0-2. On revoit. 11-26. On a la fin de sa possession. Lotzi qui se bat bien et jusqu'au boutiste qui sert parfaitement. Avec le capitaine Goritz. Goritz, c'est pas mal. Et là, Dirks va ouvrir le score. Non, De Vries s'interpose. Et le deuxième ballon, il va dedans. On perd tout de suite la joie des joueurs d'Asselt. Position de hors-jeu contre Thure Dirks. Plus soudé. C'est ce qu'il voudrait faire de peine maintenant. Alors le corner est donné avec une tête et un but. Et bien, on démarre la saison de la meilleure des manières. Du côté Igor Plastoun. Un défenseur allemand qui culmine à 1,93 m. Avec une récupération, elle est plutôt correcte. Et attention, là il y a la balle d'égalisation pour Genk. Oh, la finition est jolie. La finition est jolie, c'est un but partout. Les Pénois se plaignent peut-être d'une faute ici. Mais je n'en vois pas sur Marc Müller. Jolie finition. Le corner est parti, il va dedans, c'est Van Königten qui a marqué pour pousser ça au fond. C'est dur évidemment pour le Young Genk qui est pris sur deux erreurs. Il risque d'y avoir de l'espace en faveur des joueurs de Penn pour aller faire 3-1. Delorier Chaubet, oh, c'est bien fait. Nadje qui peut marquer pour ses débuts, et il le fait. C'est comme ça que Penn parvient à perforer une défense. Bon, certes aidé par les projections de Genk, qui doivent évidemment s'intensifier avec le retard au Marquois. Pour Eupen, en venant du banc, Vidigal qui fait parler son bagage technique. Il y est allé seul. Cette fois, c'est Müller à l'assist. Un crochet, un deuxième, et puis boum. Eh bien, pour eux, la première édition était absolument mémorable. Oh, attention à cette occasion et à cette ouverture du score aussi. Sauf si le drapeau venait à se... Le jeune joueur de 18 ans, arrivé il y a 1 an tout pile, alors que les Mauves étaient plutôt bien dans leur rencontre, étaient en train de gérer. L'occasion est là de marquer le but du 1 partout et c'est chose faite. 1 partout provoqué par le malheureux Sheikh Koité. Qui n'aura, mais alors Steph Peters face à Mathis Segers. Et finalement c'est Steph Peters pour le but du 2-1. Il est pas si mal donné que ça, et voilà, il est but! Splendide! Vous le voyez donné ici en 2 temps. Alors Hakem pour le doublé. Et c'est 2-0 pour Virton. Probablement le but de la victoire. Abdel Samad Hakem. On voit le penalty. Même si Yarno de Smet avait trouvé le bon côté. Ce sera aussi important au 12e homme. Ici peut-être pour le 3e but et le triplé. Superbe. On revoit ici un splendide solo avec cette petite pichenette. Et le retour en arrière d'Hakem. Bien vu par... Bon retour. Ayinde qui s'est fait un petit peu dépasser, qui a oublié sa position de défenseur. Il revient quand même. Et c'était la parade au fond. Dans une position pour le moins inconfortable. On revoit ce centre. Et Di-Marzio White-Phillips. Yann Klaas qui se met en position de centré. Et là, est-ce que ça peut finir dedans? Oui. Joe White-Phillips qui vient marquer son premier but de la saison. On revoit là cette tête redressée de White-Phillips. On passe à côté. Vossen qui ne parvient pas à mettre dedans. Et là, on balance ça dans la boîte vers Odor. Et ça finit au fond. Ça aurait été chirurgical cette équipe anversoise cet après-midi. Parce que ils n'en auront pas eu beaucoup des occasions. Et on sent que ça devient très décousu. Regardez là, on va peut-être aller en mettre un 4e à ce rythme-là. Eh bien oui, l'interview en fin de rencontre, on l'espère s'il accepte la demande. Et ne pas galvauder ce genre d'occasion. Ndongala, attention la reconversion derrière avec Ali, la remise, Bastien. Oh, et l'arrêt de Ravé, et puis le deuxième ballon. Revoyons cela avec Ndongala, la remise.
Dali et puis Ndani maintenant, le Tunisien. Provoqué, le centre, il est pas mal du tout, il est pas mal. Et Ruiz qui rétablit l'égalité. Champ bien placé. Et puis on va voir l'égalisation du match. Enjo, pas faire n'importe quoi maintenant. Il va perdre le ballon. Le cadeau pour Ali qui trouve le décalage. Oh, ça termine dedans au RFB.